près au domicile de Lionel Messi. Ce soir-là, l'occasion est exceptionnelle. Il remporte son premier ballon d'or. Entre boissons gazeuses et toast, sans ostentation, l'Argentin reçoit chez lui quelques membres de la rédaction de France Football et confie sa joie à mots comptés. Je ressens forcément une grande joie pour beaucoup de raisons. C'est une grande émotion, un grand honneur pour moi de recevoir ce prix. Messi vient d'être consacré meilleur joueur du monde et pourtant, difficile de trouver beaucoup d'enthousiasme dans ses paroles ou dans son attitude. L'homme est mystérieux puisqu'on le connaît pas, il donne très peu aux médias, il a a priori, sur ce qu'on sait, sur ce qu'on voit, sur ce qu'on entend, c'est quelqu'un qui n'aime pas parler, qui n'aime pas se retrouver en face à face avec quelqu'un, donc déjà, voilà, une communication, on va dire, assez restreinte. Tous ceux que nous avons interrogés sont unanimes. Qu'ils aient connu Messi, enfant, adolescent ou adulte, tous évoquent un trait de caractère en particulier. Sa timidité. Léo, on l'entendait pas, on l'entendait de temps en temps sur deux, trois conneries qu'on faisait, mais c'était quelqu'un de très réservé. Hein. Normal, tu as 16 ans, tu te retrouves dans un vestiaire de pro avec des phénomènes, voilà. Ce qui est aujourd'hui la même chose, parce qu'aujourd'hui il est un peu moins timide, mais quand je le vois, quand je le rencontre, il y a toujours ce moment de timidité de 5 minutes, après ça passe. On n'avait que 14 ans. On allait au supermarché pour faire du shopping, on allait faire du bowling avec les amis. Mais comme je vous disais, il était vraiment très discret, il était timide. Il était toujours avec son frère et son père, donc il était vraiment très calme. Bon, ça lui arrivait de sortir parfois avec nous, mais franchement pas beaucoup. Et d'ailleurs, à l'époque, quand il est arrivé à la Masia, qu'il a commencé à jouer à Barcelone, dans la fameuse génération Piqué, Cesc, Fabregas, Piqué a un jour raconté qu'il se demandait s'il était muet ou pas. Donc c'est dire si il faisait profil bas, et ça n'a jamais été quelqu'un de très communicatif. Est-ce dû à ces années passées loin de l'Argentine, à ces moments difficiles vécus pendant l'enfance ou l'adolescence? Lionel Messi se comporte de la même manière qu'il soit à Barcelone ou chez lui, à Rosario. Moi, je le côtoyais tous les 28 décembre. Il fait en Argentine avec les associations, il réunit, etc. Je le côtoyais déjà 2-3 fois. Et c'est là où on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a du mal à pouvoir encore se forger. Vous lui dites s'il pleut, il sort, il va dire peut-être. Je veux dire, c'est quelqu'un qui n'est pas encore déterminé. C'est pas du tout quelqu'un que lorsqu'il rentre dans une chambre, dans une pièce, comme on dit, vous retournez. Si tu le vois, il est toujours, toi, il est à peu près petit, mais il fait encore plus petit. Tu le vois, tu lui dis vas-y prendre une photo, il y va. Toi, c'est un mec pas charismatique. Non, voilà, du tout. Messi l'atypique, un talent immense, mais une aura limitée en dehors du terrain. Dans un vestiaire comme celui du Barça, constitué de caractères bien trempés, force-t-il sa nature en prenant par exemple la parole avant un match? Alors peut-être aujourd'hui il le fait plus parce qu'il a le statut et peut-être qu'il a la confiance et que voilà, il a l'expérience en plus, mais c'est pas quelqu'un c'est pas un aboyeur, c'est pas quelqu'un qui va gueuler tout le temps. Discret dans le secret d'un vestiaire, Lionel Messi l'est aussi dans la vie. Il est une star dont les moindres gestes sont scrutés et pourtant, il parvient à parfaitement préserver son intimité. Voici une information certaine. Toute la famille Messi vit au calme ici, à Castelldefels, à une trentaine de minutes en voiture du centre de Barcelone. Pour le reste, comment le quadruple ballon d'or occupe-t-il son temps libre? À quoi ressemble sa vie? C'est difficile de le dire, il se montre pas, il bouge pas beaucoup, c'est quelqu'un qui dort beaucoup, ça on le sait. Tout le monde tourne avec la famille, mais s'il rentre de l'entraînement, tout le monde est à la table. Midi, soir, toute la famille habite dans le même quartier et on se retrouve, oui, pour déjeuner, pour dîner. Que sait-on de sa vie privée? Que Lionel Messi est en couple avec Antonella Roccuzzo, ici en blanc, au centre de l'écran. Une amie d'enfance avec laquelle il a un fils, Thiago. Et c'est tout. Hors de question de faire chaque semaine la une des magazines. En cherchant bien, nous avons trouvé un article sulfureux. Il date de 2006
évoque une soirée qui serait pleine d'alcool, de sexe et de musique. C'est pas quelqu'un qui va aller sur tous les dance floors de Barcelone. C'est pas quelqu'un qui va aller boire plus que de raison. C'est pas quelqu'un qui va aller se marrer avec ses copains dans une boîte ou dans un bar ou dans un restaurant. C'est quelqu'un de très casanier. L'image de Messi, c'est celle du bon père de famille, concentré sur sa carrière sportive, discret sur sa vie privée. Un personnage sans histoire pour qui la famille est un véritable refuge. Les Messi, un clan avec un personnage central. Le chef de clan, c'est le père, Jorge Messi. Voilà, c'est lui qui gère tout. Il a toujours voulu le mieux pour son fils. Donc c'est lui qui a toujours vécu avec lui, qui l'a amené à Barcelone. C'est lui qui s'est battu pour que son fils signe un contrat. Un père omniprésent, tout comme Rodrigo, le grand frère de Lionel. Et cela dure depuis 14 ans, depuis ses premiers pas chez les jeunes du FC Barcelone. Son père et son frère étaient toujours là à l'entraînement. Ils étaient toujours avec lui. Ils l'accompagnaient à l'entraînement parce qu'il était toujours tout seul. Je me souviens aussi qu'il venait toujours à l'école avec son frère et son père. C'est une relation assez fusionnelle. Et son père, il est partout, même dans les entraînements, dans les matchs. Il voyage parfois avec l'équipe. Il est en contact direct tout le temps, lui, ses frères. On le voit avec la fondation Messi, les petite implication dans les réseaux sociaux pour essayer de montrer la vie qu'il y a Messi. Son père, il est toujours à côté. Ses parents, ses frères, sa sœur ne se contentent pas de le soutenir les soirs de match. Via la fondation Messi ou la société Lionel Messi Management, ils donneraient leur avis sur tout. Contrat avec le club, contrat publicitaire, opération marketing et les décisions les plus stratégiques se prendraient en famille. Ça se débat à la table. Donc il mange les pâtes, les choses, les milanesas qui fait sa mère. Et c'est eux qui sont la voix et même les votes sur ce qui va décider et qui va faire Messi. Donc c'est très très important et Messi il les écoute et il a une confiance aveugle. Avant on fonctionnait comme ça. On pouvait comprendre à l'époque des stars de foot des années 80 en Amérique latine qui avaient les mêmes fonctionnements. Maintenant, tout est beaucoup plus professionnel. Si on doit signer un contrat, on embauche un comptable. On les paye 3, 5, 7, 10%. Si on doit faire un contrat, on a un avocat. Est-ce la peur des mauvaises influences? Lionel Messi est-il surprotégé par sa famille, et notamment son père? Je pense pas que c'est. Il a pas forcément envie de tirer la couverture à lui, mais il a surtout pas envie de donner de l'argent aux autres. En fait, d'avoir l'impression que c'est grâce aux autres. Quoi. Pour lui, c'est son fils. Quoi. Je pense qu'il vénère son fils. Hein. Je pense que vraiment ça, c'est. Il idolâtre son fils comme son fils idolâtre son père. Un mode de gestion familiale assez atypique. Une image moins bling-bling, plus discrète qu'un Cristiano Ronaldo. Une stratégie qui porte ses fruits. Lionel Messi, héros du dernier spot de son équipementier. Une pub diffusée dans le monde entier, vue 40 millions de fois sur YouTube. Messi choisi par son sponsor pour contrecarrer l'autre icône du foot mondial, Cristiano Ronaldo. En 2013, en termes de contrat publicitaire, l'Argentin serait devenu la référence mondiale devant David Beckham. Il ferait mieux que son rival sportif, le Portugais Cristiano Ronaldo, avec 26 millions de revenus. Presque une surprise. On se rend compte qu'aussi son image est beaucoup plus... voilà, c'est quelque chose de plus sérieux sur des grosses marques qui peuvent communiquer partout à travers la planète. Je pense qu'il est quand même au même niveau que Cristiano Ronaldo. Vincent Chaudel est un spécialiste du marketing sportif. Sur le long terme, Messi, l'anti-héros, peut-il devenir une marque plus forte que Cristiano Ronaldo, son physique avantageux, ses déclarations tapageuses? Cristiano Ronaldo soigne cette dimension marketing depuis bien plus longtemps que Messi et qu'il a occupé un territoire qui sera difficile pour Messi d'aller chercher parce que s'il veut juste aller chercher entre guillemets le territoire de l'excellence, Cristiano Ronaldo peut rivaliser. Alors, est-ce qu'il aura le même sex symbole que Cristiano Ronaldo pour les jeunes, tant en Asie qu'en Europe qu'en Amérique
ça risque d'être un peu compliqué. L'image marketing de Lionel Messi tend à se développer, à séduire un public encore plus large. Et pourtant, un épisode récent est venu écorner sa réputation. Un scandale assez inattendu qui a fait très grand bruit en Espagne et remis en cause son intégrité et celle de son entourage. « 27 septembre 2013, Lionel Messi face au juge. Incroyable, la star du football, à l'image publique parfaite, doit répondre de l'accusation de fraude fiscale. Il aurait omis de déclarer ses revenus de droits d'image, estimés à plus de 10 millions d'euros. Une humiliation publique. C'était un moment où en Espagne il y avait beaucoup de problèmes politiques et finalement Messi a fait les unes de tous les journaux pendant 2 semaines parce que c'était un voyou qui ne payait pas ses impôts. Donc il a été sali. Dans l'ombre de Lionel, c'est son père Jorge, lui aussi sur le banc des accusés, qui est jugé responsable par une partie des observateurs, un père qui n'hésite pas à dédouaner son fils en direct à la radio. Il n'a absolument rien à voir avec ça. Il n'y a pas lieu d'évoquer cette affaire. Ce sont mes affaires et mes avocats s'en occupent. Il n'a rien à voir là-dedans. Et si ce scandale illustrait les limites du fonctionnement des Messi, les limites du repli sur la famille? On est sur un problème fiscal, il n'a pas payé ses impôts, c'est pas lui le comptable, il va pas regarder les chiffres, il y a tellement de choses à gérer. Bon, ça c'est normal. Après, de dire qu'il n'a aucune responsabilité dessous, c'est un peu facile quand même, parce que ça veut dire, enfin, c'est son argent quand même, c'est lui qui le gagne, c'est lui qui doit payer des impôts. Cet épisode-là, pour moi, est assez significatif de ce qu'est Lionel Messi et comment il gère sa vie. Lionel Messi est avant tout respecté pour ses performances sur le terrain. Il ne sera jamais une célébrité. Il cultive avant tout l'image d'une star du sport adulée partout dans le monde, mais paradoxe, rarement épargnée dans son propre pays. Un accueil digne de champion du monde. Nous sommes au lendemain de la finale du dernier mondial. Malgré la défaite 1-0 face à l'Allemagne, les joueurs argentins ont gagné le respect de tout un pays. Messi, capitaine d'une équipe vaincue, mais fantastique pour la presse argentine, et honoré par la présidente de la République. Je voulais vraiment ramener la Coupe du Monde ici et en faire profiter tout le monde. On a tout fait pour, on a tout donné. Mais ça n'a pas suffi. Malgré la défaite, je crois qu'on a rendu tout le pays heureux. Une Coupe du Monde en forme de revanche. Avant les unes élogieuses, le chemin a été long pour Lionel Messi, son histoire très tumultueuse, sous le maillot bleu et blanc. « 17 août 2005, la Pulga Lapus, comme on le surnomme dans son pays, fête sa première sélection. Il ne reste que 47 secondes sur le terrain après un carton rouge. L'histoire commence mal. Mais ce qui dessert Messi, ce n'est pas cette expulsion, la seule et unique de sa carrière à ce jour, ni ses qualités footballistiques, non. C'est son parcours personnel qui ne plaît pas aux supporters. Tout le monde en Argentine, si on sait que tu es très fort, on n'aime pas trop que tu aies quitté l'Argentine pour aller habiter en Espagne. Les Argentins reprocheraient à Messi d'être parti trop jeune, à l'âge de 13 ans. Hernán Campagnolo s'est lui aussi exilé pour travailler en Europe. Le regard serait parfois acerbe vis-à-vis des expatriés. Et dès qu'on rentre en Argentine, on ne regarde pas de la même façon. On pense que nous, on est des Européens, qu'on a beaucoup d'argent, qu'ici tout est facile. Donc voilà, de toute façon, tu n'es pas ici pour savoir comment ça se passe. Donc il a toujours une méfiance, mais aussi, on n'est pas égal. C'est un reproche? C'est un reproche avec beaucoup de rancœur aussi, ouais. Lionel Messi a forgé sa légende à Barcelone à